Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu, nous dit Paul. Si nous sommes ici à lire les lettres de saint Paul aujourd'hui, c'est parce que depuis 2000 ans, génération après génération, l'Évangile se transmet. Notre foi, nous la devons à ceux qui nous ont précédés. On peut comparer cette transmission de l'Évangile à une course de relais. Sur le même parcours, régulièrement, les coureurs sont remplacés par de nouvelles équipes, de nouveaux concurrents, auxquels ils transmettent un objet qu'on appelle le relais, le témoin. Entendons-nous bien, la foi n'est pas un objet, mais je garde l'idée d'une course. Pour l'Évangile, le relais se transmet depuis 2000 ans sans défaillance. Paul ne fait pas partie de l'équipe qui a pris le départ la première. En dehors de l'apparition sur le chemin de Damas, il n'a pas connu le Christ. Il n'a pas été témoin des événements de la vie de Jésus de Nazareth. Mais il peut citer ses sources. Ce sont les apôtres de la première génération, si l'on peut dire. Et pour lui, plus précisément, Ananie, Barnabé et la communauté chrétienne d'Antioche de Syrie. Grâce à eux, lui, Paul, a reçu le témoin et il le transmet à son tour. Ce qu'il transmet, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle, qui tient en 2 phrases, ou mieux en 2 mots. 2 phrases, les voici. Le Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. 2 mots, mort, ressuscité. Ce sont les 2 piliers de notre foi. Pour appuyer son propos, Paul affirme que tout cela est conforme aux Écritures. On pourrait remplacer ici le mot « écriture » par le mot « projet de Dieu » ou « promesse de Dieu ». Conformément à la promesse de Dieu, le Christ est mort pour nos péchés, c'est-à-dire nos péchés sont effacés. Conformément à la promesse de Dieu, le Christ est ressuscité, c'est-à-dire la mort est vaincue. L'Ancien Testament résonnait de ces promesses, promesses de pardon des péchés, promesses de salut, promesses de vie. Par exemple, l'expression « le 3e jour », à elle seule, dans l'Ancien Testament, elle évoquait une promesse de salut, de libération. Dire « il y aura un 3e jour » revenait à dire « Dieu interviendra ». Le 3e jour, au mont Moria, Dieu avait suggéré à Abraham la solution pour sauver Isaac. Le 3e jour, Joseph, en Égypte, avait rendu la liberté à ses frères. Le 3e jour, le Seigneur s'était manifesté à son peuple rassemblé au pied du mont Sinaï. Le 3e jour, Jonas, enfin converti, avait retrouvé la terre ferme et sa mission. Et c'est bien ainsi qu'on interprétait la parole du prophète Osée. « Il nous guérira après 2 jours,
Au troisième jour, nous serons ressuscités et nous vivrons devant lui. Le troisième jour, donc, n'est pas une donnée chronologique. C'est l'expression d'une espérance, celle du triomphe de la vie au bénéfice de tous. Proclamer le Christ est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, c'est donc bien l'affirmation d'un salut pour tous. Un salut qui est le triomphe de la vie sur la mort, de l'amour sur le péché. Un salut actuel pour tous les temps et pour tous les hommes, puisque le Christ est vivant pour toujours. Ce salut, Paul l'a expérimenté lui-même, lui, le persécuteur pardonné, converti et transformé en colonne de l'Église. Lui qui n'oubliera jamais qu'il a été un persécuteur des chrétiens. Je cite, « Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Plus qu'aucun autre, Paul est bien placé pour en parler. Il suffit de croire au pardon pour être pardonné. Voilà la merveille de l'amour de Dieu pour l'humanité. Un amour sans condition, un amour sans cesse offert. C'est cela qu'en théologie on appelle la grâce. Une grâce qu'il nous suffit d'accepter. Paul, comme Isaïe, comme Pierre, a grande conscience de son péché, mais il laisse la grâce de Dieu agir en lui. D'un persécuteur, Dieu a fait un apôtre, le plus ardent qui soit, tout comme de Jérémie, le jeune homme timide, il avait fait un prophète intrépide. Comme d'Isaïe, aux lèvres impures, il a fait la bouche de Dieu. Un salut qu'il suffit d'accepter. C'est vraiment une bonne nouvelle. Il ne nous reste plus qu'à la crier sur les toits.